l'Africain, c'est l'Africain lui-même. Mes frères, c'est très dommage ce que je vais vous dire dans cette vidéo. Parfois, ça fait même pleurer. C'est-à-dire, les agissements de nos confrères nous font même parfois douter de nous. Franchement, ça ne va pas du tout. L'Afrique a un problème. Et le problème ne vient pas d'ailleurs. Le problème, c'est d'abord les Africains. Disons-nous d'abord les vérités. Essayons d'abord de comprendre l'origine du problème pour savoir comment est-ce qu'on pourra faire afin de le résoudre. Mes frères, c'est très grave. Aujourd'hui, l'armée burkinabé a découvert quelque chose incroyable chez un ancien ministre de la République du côté du Burkina Faso. Franchement, je vous implore, s'il vous plaît, je sais que les datas, la connexion est tellement chère en Afrique, mais prenez un peu de votre temps afin de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Et si réellement vous n'avez pas le temps de le suivre, envoyez cette vidéo à l'un de vos proches qui peut le suivre pour vous, afin qu'il voit compte de ce que je veux vous dire, parce que cette vidéo est très importante. Je le répète, c'est très important pour sensibiliser nos frères qui font des choses qui veulent des choses qui ne leur aideront pas. Franchement, c'est gâté. Le président Traoré a lancé une traque aux ennemis de la nation. Tout individu qui sera surpris en plein délit de corruption, en plein délit de vol, en plein délit de déstabilisation de la nation, sera immédiatement, parce que la peine de mort a été rétablie à nouveau du côté du Burkina Faso. Et c'est pas une blague. Parce que vous savez, ailleurs, on peut parler d'autres écoutes, mais chez nous, ici en Afrique, il nous faut la chicotte. L'homme ne comprend pas normalement. C'est-à-dire, en effet, écoutez d'abord ce qui se passe aujourd'hui du côté du Burkina Faso. L'État burkinabé a lancé une traque. Parce que le Fonds monétaire international demande au Burkina Faso de payer une dette qui a été prise à l'époque de, je crois que c'était Blaise Compaoré. Donc, en effet, cette dette est bel et bien vraie, d'après le Fonds monétaire international, et demande au président Traoré de restituer cette dette-là. Comme si dans un premier temps, c'est Ibrahim Traoré qui avait prêté cet argent. Comme si dans un deuxième temps, cet argent a été utilisé pour le financement des projets du côté du Burkina Faso. Bon, de toutes les façons, Ibrahim Traoré, c'est le président burkinabé. Il a son devoir de répondre à ce type d'accusation. Donc, Ibrahim Traoré s'est posé la question à savoir mais on parle là de plusieurs centaines de milliards. Où est-ce que cet argent est parti? Qui a prêté cet argent? C'est la question qui a cessé de hanter le président Traoré. Raison pour laquelle il a décidé, avec bien sûr son pouvoir du président de la République, de perquisitionner le domicile de tous des anciens députés, tous les ministres, tous ceux qui ont fait partie du gouvernement à l'époque de Blaise Compaoré. Et la découverte qu'a fait le président Traoré doit vous surprendre. Franchement, écoutez très bien. Ibrahim Traoré est allé dans le domicile d'un ancien ministre et a découvert quelque chose d'incroyable. On parle, c'est-à-dire d'une chambre, sous forme de coffre-fort. C'est-à-dire où étaient empilés plusieurs centaines de milliards de francs CFA. C'est-à-dire les images que vous êtes en train de voir, l'image qui est en train d'être présentée là, ce n'est qu'une partie de l'argent que les autorités ont pu retirer afin de le filmer avec cela pour que les gens puissent comprendre que, premièrement, le Burkina Faso c'est un pays extrêmement riche. Deuxièmement, que les gens volent l'argent qui ne leur serviront à rien. Mes chers frères, supposons que l'argent qui a été découvert chez cet ancien député est estimé à, disons, 150 milliards de francs CFA. Attendez, on va faire un calcul très simple, parce que lorsqu'on parle de 100 milliards de francs CFA, les gens ne comprennent pas l'ampleur de la situation. Mes frères, prenez votre calculatrice, puisque moi, j'en ai pour moi. Regardez. On prend 80 milliards de francs, on prend peut-être 100 milliards de francs. On prend 100 milliards, ça fait quoi? Ça fait 9 0. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà 100 milliards de francs CFA. Supposons que cet individu a volé cet argent. Supposons qu'il veut manger 10 millions par jour. C'est-à-dire, on divise cela par 10 millions. Divisé par 10 millions. 1, 2, 10 millions. Ça fait que cet individu aura besoin de 100 000 jours pour consommer cet argent. Et étant donné qu'une année compte 365 jours, on va regarder cela, on va calculer cela en termes d'années. Donc 100 000 divisé par 355 jours. Donc vous voyez que pour que cet individu puisse finir cet argent, voilà les calculs, je sais pas bon, c'est en envers, voilà les calculs que j'ai pu obtenir. C'est-à-dire, il fera en moyenne 281 ans pour consommer tout cet argent. Je ne sais pas si vous comprenez. Et nous savons que quelqu'un ne peut pas manger 10 millions de francs CFA par jour. C'est impossible. Même s'il est aux États-Unis, même s'il est en France avec le coût de vie élevé, 10 millions, peu importe où nous sommes, c'est beaucoup d'argent. Bon, si on divise, disons 10 millions, aujourd'hui on fonctionne avec des preuves. Si on prend peut-être 10 millions, attendez, j'efface ça comment? Si on prend peut-être 10 millions, 10 millions, oui, 10 millions,
Et on veut calculer cela en dollars. Donc, ça veut dire qu'on divise cela par 550 essais. 550, oui, vous trouvez la valeur en dollars, divisé par 550. Donc, vous voyez que on aura 1800 dollars. Donc, en moyenne. Non, je calcule n'est pas logique. Mais de toutes les façons, on va calculer ça une prochaine fois. Il faut qu'on soit un peu très bref. Donc, vous voyez que si quelqu'un s'hasarde à manger 10 millions de francs par jour, c'est-à-dire, lui, il le faudra plus de 200 ans. Est-ce que l'être humain peut vivre 200 ans, mes frères? C'est-à-dire, dans la vie, posons des actes qui peuvent être expliqués à quelqu'un. Posons des actes que si on explique, quelqu'un doit essayer de comprendre. Quelqu'un vole plus de 100 milliards de francs, c'est pour faire quoi? Ça, c'est un criminel. Il n'est pas sérieux. C'est-à-dire, quelqu'un vole même ce qui ne doit pas lui servir. Très décevant. Mais heureusement, le président Traoré a récupéré cet argent. Il devra toujours continuer à le faire parce qu'il s'est décidé à éliminer tous les ennemis de la nation. Cet argent devra servir au financement encore de l'autoroute Ouagadougou, une autoroute de 2 fois 4 que les travaux de terrassement ont déjà été achevés du côté du Burkina Faso. Donc mes frères, voilà ce qu'on appelle un dirigeant. Voilà la différence entre un dirigeant et un président. Très bonne nouvelle. Mes frères, heureusement, ou alors ce qui a retenu dans cette vidéo pour terminer, c'est que l'argent a été récupéré et franchement, tâchons de voler ce qui doit nous servir. On ne dit pas de voler, parce que moi-même, je ne peux pas dire que je n'ai jamais volé dans ma vie, mais volons ce qui doit nous aider. Quand vous volez 100 milliards, 200 milliards de francs, vous n'êtes plus considéré comme un bandit, vous êtes considéré comme un criminel. Donc mes frères, voilà de quoi il était question. J'attends vraiment votre avis en commentaire, ou alors j'attends vivement vos suggestions en commentaire par rapport à cette situation. Dites-moi ce que vous en pensez, car votre avis est très utile pour nous. Et nous savons que cela ne vous coûte rien. À tout à l'heure. Bye bye.